j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois d'avril. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le message de vos guides et ensuite, j'ai un petit peu modifié. Vous vivrez le tirage du tarot avec moi à l'instant. Comme ça, vous ne manquerez pas les cartes qui sauteront. Donc, c'est parti. Le message général, vous avez eu bienveillance, trahison et colère. Donc, effectivement, vous avez peut-être vécu, ou pour le mois d'avril, mais j'ai l'impression que c'est déjà passé, une situation qui vous a amené ce sentiment de trahison. Peut-être par rapport à une énergie extérieure, où une confiance a été donnée et ça s'est comme retourné contre vous. Vous êtes imprégné d'énergie, de colère, de déception et de tristesse, mais pour le mois d'avril, vous allez remettre de l'amour sur cette situation. Si c'est lié vraiment à quelqu'un de votre entourage, à un aspect relationnel, vous allez apaiser les choses. Déjà, vous allez vous apaiser vous, à l'intérieur de vous, vous allez vous remettre dans l'amour pour pouvoir évacuer ce sentiment de colère suite à cette déception, à cette trahison, en tout cas à cette situation qui vous a profondément blessé. On continue, on a la dualité, on a la séparation et on a le féminin sacré. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver de l'équilibre, d'accord? De retrouver de l'équilibre émotionnel par rapport à cette situation qui vous a comme... défragmenté, en quelque sorte, j'ai envie d'employer ce mot, d'accord? Donc on est à l'intérieur de soi, vraiment tiraillé, on est défragmenté, je trouve pas d'autre mot à ça, mais donc on vous invite à retrouver l'équilibre et à vraiment être en réceptivité, à vraiment explorer cette fois-ci en fait votre côté yin, votre féminin, d'accord? On a cette notion de apaiser ses émotions, apaiser son mental. Donc là, on remet de la douceur sur vous-même et par rapport à la situation qui s'est passée. Là, avec cette carte, d'une certaine manière, on vous dit de retrouver votre place. Je reprends ma place. Mais retrouver votre place, en fait, je le ressens vraiment comme retrouver votre équilibre émotionnel. Vous remettre dans le cœur, d'accord? Parce que du coup, ces émotions-là, certainement, vous mettent dans un état, cette situation vous met, dans un état de nervosité, dans un état où peut-être que, je ne sais pas, ce qui me vient, c'est que vous devez être à cran, vous devez employer peut-être, le chakra de la gorge me vient, des mots assez bruts. En tout cas, il y a de la colère, on vous invite à l'apaiser pour ce mois d'avril et vraiment à, entre guillemets, rester tranquille, dans le sens, on apaise toutes ces émotions et on se reconnecte à soi-même. On a eu la réussite par rapport à un blocage, il y a un blocage qui se libère, peut-être une situation conflictuelle, relationnelle, si c'est le cas, qui va se résoudre. Là, on nous parle peut-être justement d'une réconciliation avec une tierce personne ou tout simplement avec vous-même, mais on a la réussite. S'il s'agit d'un sujet bien particulier, d'un sujet qui concerne un projet ou qui n'a pas abouti comme on le souhaitait, ou peut-être qu'on nous a fait des fausses promesses, etc., vous allez débloquer cette situation. Libération d'un blocage. Vous allez vraiment, en fait, réussir à sortir de cette cage mentale qui vous tire vers le bas avec ces émotions-là. Donc, on a la réussite, on a le soleil qui arrive derrière, les amis. Alors, vous avez la réponse est déjà en soi, enfant intérieur et famille proche. Donc, si ça concerne un projet, une situation dans la matière, vous trouverez la solution. La réponse est déjà en soi, que ça soit sur le projet bloquant qui n'avance pas, que ça soit par rapport à la relation, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez trouver l'issue, d'accord? Mais vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous allez réapaiser vos émotions, vous allez vous reconnecter vraiment à qui vous êtes, à vos valeurs, en laissant se dissiper toutes ces énergies. Alors là, on me dit que peut-être justement vous allez être bien entouré de vos amis, de votre famille, qui va vraiment, en tout cas c'est cette invitation qui va vous permettre de remettre de la douceur à l'intérieur de vous. Voilà les amis lions. On va aller voir maintenant plus précisément ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti.
Alors, l'énergie extérieure. Alors, quelles sont les énergies extérieures pour les lions? Ouh, on a le pendu. Effectivement, il y a une situation qui est bloquée, d'accord? Une situation qui stagne, qui est mise sur pause, parce que vous avez quelque chose à travailler à l'intérieur de vous. Là, il va falloir lâcher l'objet en question dans la matière pour chercher les réponses à l'intérieur de vous. Et là, c'est pour ça que c'est bloqué. Parce qu'à travers cette situation qui est bloquée, il y a un apprentissage intérieur. D'accord? Le pendu arrive vraiment quand on vous incite, quand vos guides vous incitent à regarder la situation vraiment d'un point de vue, le mot m'échappe, avec du recul, en prenant de la hauteur, de se détacher de ce qui paraît être la cause, mais de revenir à l'intérieur de vous pour comprendre en fait ce qui se passe. D'accord? On part du principe que tout est juste, que cette situation a été créée parce que vous avez quelque chose à travailler par rapport à ça. D'accord? Donc voilà, on va aller voir plus loin. Là, effectivement, il y a cette notion de sacrifice. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, de vous sacrifier dans cette situation qui n'avance pas, qui vous a heurté, mais il faut aller voir plus profondément ce qui se passe par rapport à vos émotions. Allez, on y va. Que nous dit le tarot? On a la reine d'épée. Pour moi, vous allez retrouver une lucidité d'esprit, justement. Vous allez voir les choses avec objectivité en vous détachant de vos émotions. C'est pour ça que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Parce que vous allez voir que, en fait, la réalité n'est pas ce qu'elle, ce qu'elle essaie de vous renvoyer, en fait. D'accord? C'est pas sur vraiment ce qui se passe dans la matière qu'il faut s'attarder. Donc, c'est vraiment ça le message. Donc, avec la reine d'épée, vous aurez une lucidité vraiment juste de ce qui se passe. Waouh! Vous avez le roi de coupe, donc vous allez vraiment apaiser votre émotionnel. Alors là, il faut que je vous partage. Ce qui me vient, c'est que vraiment, même les rencontres qui sont, toutes les rencontres sont divinement envoyées. Donc, il va y avoir des personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous accompagner dans l'amour et la bienveillance, pour vous porter, pardon. Et il y a d'autres personnes qui vont être mises sur votre chemin pour vous challenger, pour vous faire apprendre quelque chose de vous-même, en fait, par rapport à ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important de se détacher de la situation telle qu'elle est pour prendre du recul et se dire ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Quel est l'apprentissage derrière ça? Et pour moi, c'est ce qui se passe pour vous les lions. Donc en tout cas, vous aurez cette lucidité, vous allez réussir à apaiser vos émotions et à trouver un équilibre émotionnel. Waouh, elle voulait vraiment sauter celle-là. Par rapport à la situation, on a le 10 de coupe. Donc ça concerne peut-être votre vie de famille, ça concerne peut-être votre couple. En tout cas, vous allez retrouver l'harmonie par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore le pendu. Effectivement, cette relation, cette situation qui concerne sa vie de famille, en tout cas vraiment cet aspect relationnel, est comme suspendu, d'accord? Donc, il y a dû avoir un conflit avec une personne de votre entourage. Mais on me dit que là, par rapport à ça, vous allez retrouver en fait votre indépendance et votre liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette situation va en fait vous permettre de vraiment vous détacher peut-être d'une dépendance affective. C'est possible. En tout cas, vous allez vraiment, à travers ce qui se passe dans votre vie, reprendre votre pouvoir intérieur en fait avec cette carte. C'est-à-dire que par exemple, maintenant, on décide, de par cette expérience, de se faire confiance qu'à soi-même en fait. D'accord? Il y a cette reprise de liberté. Elle va vous apprendre à vous détacher peut-être du jugement de l'autre et de rester focalisé sur vos valeurs. D'accord? Il y a une reprise de liberté un petit peu en ce sens, j'ai l'impression. Allez, on fait le tirage. Et il y a des angoisses, effectivement, celle-là, elle s'est retournée, je ne sais pas comment. On a le 9 d'épée et effectivement, c'est lourd à porter, d'accord? On est angoissé, il y a de la tristesse
et on rumine sur cette histoire. Oh, alors, l'empereur, vous allez avancer, vous allez vous déstabiliser, vous allez peut-être quitter cette situation toxique justement, d'accord? Et avec le 4 d'épée, j'ai cette notion-là de se protéger en fait, de rester ancré sur qui on est d'une certaine manière et vous allez être fiers de vous. Allez, alors. Oh, bah dis donc, on a le 6 de bâton qui ressort. Donc là, en fait, vous allez vraiment... Je ressens, comme l'oracle le disait tout à l'heure, de la victoire par rapport à cette situation. Peu importe l'issue, vous allez vous en... comment dire, vous en sortir gagnant et vous allez être fiers de comment tout ça s'est déroulé par rapport justement à ces conflits. On a le 5 de bâton. Donc vous allez être vraiment victorieux par rapport à ces conflits avec autrui ou en tout cas avec vous-même, avec vos émotions. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Le défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro, au niveau relationnel, sentimental et spirituel. C'est parti. Alors, vos énergies à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de pentacle et on a le 6 de coupe. Alors moi, avec ce roi de pentacle, alors deux choses. Soit justement, on est sur quelque chose. Peut-être que ce conflit est lié à un investissement, à quelque chose sur lequel vous avez vraiment misé. Et il y a un lien avec ce passé. Donc, est-ce qu'on peut nous parler d'un patrimoine, d'un héritage? C'est possible aussi. En tout cas, on a cette volonté d'asseoir sa sécurité, mais c'est sur une situation du passé. Alors, attendez, je vais tout de suite recouvrir avec le normand pour voir un petit peu. Ou alors sur une relation du passé en fait, d'accord? Vous êtes dans ce sens où on veut sécuriser la relation qui est une relation de longue date, d'accord? Une relation même familiale, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un accord, on a une information, la lettre et on a le soleil. Donc, ça concerne peut-être un contrat, peut-être justement quelque chose que vous attendiez aussi depuis un moment. Vous allez avoir une information à ce sujet et il y aura la réussite derrière. Donc là, on est soit sur un lien relationnel ou on est sur vraiment un contrat, un projet sur lequel on attend un accord. Donc, même si vous avez l'impression de premier abord, justement, que ça n'aboutit pas, que ça ne va pas dans ce sens avec ce sentiment de trahison, pour moi, là, ça va très bien se finir. Vous avez le soleil sur la situation, les amis. Allez, on va voir un peu plus loin. Vous aimeriez que ça avance rapidement, là. Là, je crois qu'on est dans l'attente, effectivement, avec le pendu de cette situation, d'accord? On attend un retour. Là, en fait, le conseil, ça va être de vraiment être dans son bon discernement par rapport à la situation. Le roi d'épée, il a une vision juste, d'accord? C'est le justicier. Alors peut-être aussi qu'on vous dit de vous entourer, si ça concerne un contrat quel qu'il soit, on vous dit de vous entourer justement d'un professionnel juridique, un notaire, quelque chose comme ça. Le roi d'épée, c'est vraiment la personne référente qui a les compétences pour vous aider dans tous ces domaines-là. D'accord? Dans tout ce qui va être lié à la réflexion, à quelque chose de juridique, où il faut un accord de l'autorité en quelque sorte. Ok? Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher. D'accord? Avec la reine de coupe, c'est de vous remettre, d'apaiser vos émotions aussi, de vous remettre dans votre cœur, de vous apporter vraiment cette paix émotionnelle en fait, et de recevoir, d'être dans la réceptivité, ok? Donc là, en quelque sorte, c'est pas le temps d'agir, de se démener dans tous les sens pour avoir la solution. Là, il faut juste attendre et recevoir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais demander une carte de précision sur le conseil, la reine de coupe.
Donc là, c'est vous mettre dans la bienveillance aussi. S'il y a eu un conflit avec quelqu'un, c'est de ne pas continuer d'envenimer la situation, d'accord? La reine de coupe, elle est vraiment dans la compassion, dans l'amour de l'autre, dans l'entraide, oui. Et on vous demande d'exprimer vraiment ce que vous avez à l'intérieur du cœur. Si ça concerne ce qu'on a vu tout à l'heure, un conflit avec une tierce personne, on ne rentre pas dans le jeu les amilions, on se remet dans son cœur, on reçoit et on écoute son cœur, on exprime ce que l'on a dans son cœur. Ok, c'est parti. Ensuite, au niveau projet, on a le 8 de Pentacle. Donc, vous allez vous investir au mois d'avril sur le sujet. Vous allez creuser, vous allez rechercher des informations supplémentaires qui vont pouvoir peut-être vous aider. Peut-être que justement, vous allez chercher à vous entourer par rapport à cette situation qui vous frustre. D'accord? Il y a une frustration. On attend quelque chose. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas dans un premier temps, mais vous allez avoir la révélation et pour moi, ça va vraiment vous faire sortir de ce sentiment, de ces émotions en fait, d'accord? De ce sentiment de déception. Vous allez avoir une idée, une révélation qui va vraiment, je pense, c'est ça qui va solutionner la problématique. Ok, au niveau relationnel, sentimental, on a le roi de bâton. Donc là, on va continuer de suivre ses aspirations. Donc, si ça concerne, si là, le roi de bâton, concerne votre couple, votre vie de famille, etc., vous allez continuer sur votre lancée. Vous allez continuer le projet. Vous n'allez pas le lâcher, en fait, quoi qu'il arrive. Parce que vous êtes porté par cette passion. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et peut-être qu'on me dit aussi qu'il va falloir... comment je vais vous dire ça, qu'il va falloir poser des fondations de manière carrée. Alors, je sais que c'est pas très clair, mais c'est en fait mettre en place aussi peut-être d'une certaine manière, malgré tout, des stratégies pour arriver au bout. Alors, il y a un peu, c'est pour ça qu'on a eu trouvé le juste équilibre aussi. Donc, d'une certaine manière, on laisse les émotions, on est dans la réceptivité, mais vous allez quand même continuer sur votre chemin pour atteindre ce que vous souhaitez et il faut peut-être une certaine organisation, d'accord? Là, il y a des opportunités qui arrivent avec le roi de bâton et le 3 de bâton. C'est vraiment, on continue sur la lancée. Donc, ça touche le domaine relationnel, sentimental. Il y a quelque chose qu'on a planifié qui doit certainement concerner également peut-être sa vie de famille ou alors on est sur deux pôles vraiment distincts. En tout cas, on a envie relationnellement d'avancer. D'accord? Là, il y a quelque chose qui nous tient à cœur et on veut aller de l'avant. Donc, il y a peut-être eu un début de relation ou ce projet qui touche à notre relationnel et on attend les opportunités. C'est quelque chose qu'on a planifié et il va y avoir pour moi ces opportunités qui vont arriver et qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Le 3 de bâton, on a cette idée aussi de mouvement. J'ai envie de dire, ça pourrait être des déménagements, de partir en vacances. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cavalier de pentacle et la force. Donc en fait, vous allez, ce qu'on me dit là, c'est que vous allez continuer d'avancer pas à pas. Vous allez être méthodique. Et c'est ça en fait que je voulais aussi faire relever dans le roi de bâton tout à l'heure. Il y a cet aspect, je suis méthodique. Je mets des choses en place de manière perspicace pour atteindre ce que je veux. Et vous aurez la force d'atteindre ce que vous souhaitez, les amis. D'accord? Le lion, votre signe est vraiment dans votre aspect relationnel. Donc, vous allez vraiment, en fait, puiser dans vos énergies intérieures. Et c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans le conflit, mais on va plutôt persévérer. D'accord? Vraiment garder la foi, être déterminé dans la bienveillance et l'amour pour continuer le chemin. Au niveau spirituel, effectivement, ça vous agite. On a le 5 d'épée, d'accord? Il y a beaucoup de mental. Peut-être que vous vous posez même des questions de manière existentielle. Mais là, à travers l'illustration, on vous invite vraiment à vous reconnecter à la source. Vous voyez derrière, là, c'est vraiment l'illustration qui me parle pour vous. C'est vraiment on lâche le mental et on fait confiance. Ok? Une carte supplémentaire. Et on visualise ce qu'on souhaite avec ce 2 de bâton. On sort de ces énergies
toxique en quelque sorte et on visualise là où on veut aller. Allez, une dernière carte, bon, il y en a 3. On a le cas de coupe encore, donc on se sent frustré vraiment, attendez, pardon, voilà, frustré vraiment de manière générale, intérieure, on se pose les bonnes questions, on se demande peut-être si on est capable de mener, de mettre en fait au monde en quelque sorte ce que l'on veut manifester. Mais avec le page de coupe, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous avez eu le 3 de Pentacle. Donc pour moi, en fait, on va vraiment vous aider. Vous allez être accompagné et entouré pour manifester ce projet. Donc là, on est peut-être sur un projet vraiment créatif. Hein, on est sur quelque chose de passionnant. Mais je pense que vous ne ferez pas cavalier seul dans cette histoire. Voilà les amis Lion, j'espère que ce tirage vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et à partager si ça peut faire résonance avec quelqu'un de votre entourage. Maintenant, je vous tire une dernière carte. Oui, c'est ça. Non, c'était pas ça. Attendez. Oui, si, c'est... Ah non, pardon. Je me trompe de tarot là. D'oracle. Oh, bah mince alors, attendez, excusez-moi. Oh, bah c'est encore pas celui-là, j'en ai tellement. Hop, ok, c'est parti. Alors, dernier message de vos guides. Vous avez eu l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc, gardez patience, gardez votre détermination, d'accord? Détachez-vous, vous savez que ça arrive. Et on a, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la bienveillance, la reine de coupe, où on se remet dans son cœur, d'accord? On apaise ses émotions. C'est là votre force. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. C'est pour ça aussi qu'on vous invite également à communiquer vraiment avec votre cœur, d'accord? À partager ce que vous ressentez, pas dans la force, mais vraiment en exprimant ce que vous ressentez, vos émotions dans toute son authenticité. Voilà mes amis, bon allez je vous laisse, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata bisous.